Je voudrais vous saluer dans le beau nom du Seigneur Jésus. On va prier, invoquer son nom, et nous croyons qu'il est là, et nous croyons qu'il veut agir au milieu de nous, en nous, et par nous. Amen. Alors prions. Nous voulons te bénir, Seigneur. C'est avec joie que nous nous approchons de toi. On ne revient jamais à vide avec toi, parce que tu es un Dieu de compassion, d'amour. Tu ne déçois jamais. Et je peux que te rendre gloire, te remercier, parce que tu veux nous aider, Seigneur mon Dieu, à mieux te connaître, à mieux te recevoir, à mieux vivre ce que tu mets dans notre cœur. Voilà, sois glorifié cet après-midi, et je t'en rends grâce à l'avance. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, alléluia, amen. Voilà, il y avait une petite fille qui faisait un dessin. Et sa maman lui dit « Mais qu'est-ce que tu dessines ?»« Ben, je dessine Dieu. » Sa maman dit « Mais non, on ne l'a jamais vu, on ne sait pas comment il est. » Alors elle a répondu « Ben justement, comme ça, je pourrai montrer et les gens verront comment il est. » Pour ma part, je n'ai jamais vu Dieu. J'ai eu déjà des rencontres avec lui, j'ai vu comme un personnage lumineux, bienveillant, un père qui sait reprendre son enfant. Et j'aimerais que nous puissions voir ensemble quelques traits de caractère que nous trouvons bien sûr dans la parole de Dieu. On ne va pas inventer quelque chose cet après-midi. Alors, quelques versets rapides. Un verset dans Job 28, 34. « Il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. » Un autre passage, Psaume 33, versets 13 et 14. « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. » Et le verset 14, « Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. » Et bien sûr, il n'est pas sans voir le mal. Aussi le mal dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 36. « Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas ?» Et ma réponse est si, il le voit. Mais Dieu merci, il voit aussi quand on fait le bien. Alors on peut lire « Le Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alléluia. Et puis dans Matthieu 6, quand tu fais l'aumône, que ta main droite ou que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, c'est comment la suite ? Te le rendra. Amen. Alors, formidable, Jésus a dit un jour à un homme qui s'appelle Nathanaël, « Je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. » Et pourtant, personne ne le voyait, mais le Seigneur le voyait. Et il voit nos cœurs. Il sait quand on s'approche de lui, quand on a le désir de mieux le connaître, de mieux le servir. C'est ce que vous voulez aujourd'hui ? Amen. Mieux le connaître, mieux le servir. Alors, la réaction de Nathanaël, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit quoi ? Il a vraiment été touché dans son cœur. Comment ? Jésus m'a vu. J'étais bien planqué pourtant. Voilà. Et il a cru dans le sens étymologique d'adhérer à, de s'appuyer sur, en un mot, de confier sa vie à Christ. En gros, on dirait de nos jours se convertir, se donner à Christ. Et moi, j'ai compris ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et il est prêt cet après-midi. Il est près de chacun de nous, n'est-ce pas ? Amen. Alors la conclusion de mon introduction, il nous a dit qu'il voyait tout, il sait exactement les sentiments de nos cœurs, c'est pas la peine d'essayer de l'enjoliver. Et puis, Jésus nous a dit tout pouvoir. La suite ?
Bon, d'accord, je vais vous mettre une bonne note. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et aussi sur la terre. Tout pouvoir. Et pourtant, en étudiant la Bible, je l'étudie depuis 62 ans. Ça fera 62 ans dans 2 mois et 2 jours. Eh bien, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Comment est-ce possible? Et nous allons en voir quelques-unes. La première chose, c'est que Dieu ne peut pas faire, volontairement, de quelqu'un qui s'approche de lui et qu'il ne voudra pas délivrer. Quelqu'un qui veut être délivré, qui s'approche de Jésus. Il ne lui dira pas, dégage, t'as trop de péché. Non, non, bien entendu. Quand un homme veut s'approcher de lui, il veut le délivrer. Jésus envoya les disciples, Marc 6, verset 7, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs. Un autre passage, Luc 10, 17, quand les disciples revenaient, ils ont dit, les démons même nous sont soumis. Wow, formidable, formidable. Alors il y a des conditions, bien entendu. Il faut s'engager à travailler pour le Seigneur. Il faut que celui qui a besoin de délivrance s'approche de lui. Et la Bible nous dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Voilà. Alors on voit le pire des cas, en quelque sorte, le possédé de Gadara. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna. Est-ce que c'est valable encore aujourd'hui que si on s'approche du Seigneur, alors il va agir? Qui ne le croit pas? Oh, formidable. Tout le monde le croit alors. Qui le croit? Amen. Pourquoi vous ne levez qu'une main? Amen. Alors, vous savez, l'Écriture, c'est pas seulement un livre à étudier, à apprendre, c'est un livre à vivre. Et toutes ces choses, je les ai vécues. C'est pourquoi je peux annoncer un évangile vivant, parce que je l'ai expérimenté moi-même. Un jour, un jeune homme, une vingtaine d'années, est venu me voir et m'a dit qu'il voulait vraiment rencontrer le Seigneur. Alors, les raisons qui l'ont poussé à venir me voir seraient un peu longues à raconter, donc voilà, vous le voyez venir me voir. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vous savez, chez moi, il y a des drôles de choses. Quoi? Eh bien, les draps bougent tout seuls, il y a du bruit d'assiettes dans les armoires, dans les vaisseliers. Oh, j'étais jeune pasteur à l'époque, il y a pas mal d'années. Je dis, tiens, c'est bizarre ça. Jamais entendu ça, moi. Jamais de bruit dans mes armoires, dans mes vaisseliers. Et il me dit, je viendrai aux réunions. Et il vient, il ouvre son cœur au Seigneur, une très belle âme, et toujours chrétien maintenant, je ne sais pas, 50 ans plus tard. Et il me dit quelque chose qui a résonné dans mon oreille et que j'ai serré dans mon cœur. Il me dit, c'est marrant, hein. Ma maman a dit qu'elle a peur de vous. Je dis, c'est marrant. Elle ne me connaît pas, elle a peur de moi. Ça doit être terrible, hein. Il me dit, je l'inviterai à venir aux réunions. Et la maman arrive à la réunion. Une fois, c'est une réunion de prière. Au début, je commençais, je ne sais pas, mettons 12 personnes, 15 personnes, grand maximum. On était en rond, comme ça. On commence à chanter. Et tout à coup, voilà qu'elle se met à ricaner. Tout le monde se retourne. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Et elle s'en va. Je dis, bon, c'est bien. Voilà, continuons. On commence à rechanter un autre chant. Et tout à coup, elle rentre dans la salle. Comme on était en rond, il y avait deux jeunes qui étaient assis. Elle les bouscule comme ça. Et elle vient vers moi. Bon, je me dis, il faut affronter la chose, hein. Alors elle vient vers moi et puis elle cherche à attraper mes vêtements et à les déchirer.
Et je pense que peut-être j'aurais été inquiet, mais là, tout à coup, je me suis rappelé, et la peur de vous. Alors j'ai pu lui dire, je n'ai pas peur de toi, je te domine au nom de Jésus. Et, plouf, elle est tombée par terre, comme ça, prosternée. Et j'ai dit, bon, on continue la réunion. Jamais j'ai entendu chanter et prier autant que ce soir-là. Un des jeunes s'est converti, il claquait des dents, comme ça, de crainte. Mais cette femme est restée là toute la réunion, prostrée par terre. Et quand la réunion est finie, dit Amen, elle se relève, et je l'observais d'un œil, elle m'a dit, oh, j'ai plus mal. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que vous aviez? Oh, comme un rat qui me dévorait dans la tête. Cette femme a été délivrée, et j'ai vu la puissance de Dieu. Amen. Qui le croit? Amen. Alléluia! Ah oui, c'est bien, j'en vois qui lèvent les deux mains. On a un Dieu formidable. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on n'est pas comme cette femme, elle est décédée maintenant, elle a persévéré avec le Seigneur, mais je dis, est-ce qu'au milieu de nous, cet après-midi, il y a des personnes, des amis, des frères, des sœurs, qui ont besoin d'être délivrés de quoi? Par exemple, de la haine, par exemple, d'un mauvais caractère, par exemple, de méchanceté, par exemple, de mauvaises paroles, ou un esprit de désobéissance, un esprit de critique. Et derrière tout ça, c'est bien sûr l'œuvre de l'ennemi. Mais si quelqu'un se dit, eh bien, je veux changer, je veux approcher du Seigneur, lui qui a délivré le démoniaque, on dit maintenant démonisé, de Gadara, il est capable de faire quelque chose pour moi. La condition, il y a plusieurs conditions. La première, c'est que le Seigneur Jésus soit là. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Amen. Amen. Il est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Amen. La deuxième, eh bien, s'approcher du Seigneur. Qu'est-ce qu'a fait ce démoniaque? Il s'est jeté aux pieds du Seigneur. C'est-à-dire que la multitude de démons qui étaient en lui n'ont pas pu l'empêcher de s'approcher du Seigneur. Et cet après-midi, rien ni personne ne peut vous empêcher de vous approcher du Seigneur. Voilà, si dans ton cœur tu sens que tu es esclave de quelque chose, le Seigneur est là pour te délivrer. Et tu peux l'être la semaine prochaine, dans 10 ans. Mais non, cet après-midi, que son nom soit béni. Quand on se prosterne devant le Seigneur Jésus, c'est la victoire du fond du cœur. Le reconnaissent comme étant celui qui est tout-puissant, celui qui est capable d'agir dans nos vies. La deuxième chose, quand un homme ou une femme s'approche du Seigneur Jésus pour être guéri, eh bien il y a une chose que le Seigneur ne peut pas faire. C'est dire, ah excuse-moi mais je peux pas, je peux pas. J'ai reçu dans ma longue carrière, dans 2 mois, non 3 mois, dans 3 mois et 2 jours, ça fera 55 ans que je sers le Seigneur. Je ne sais pas tout, j'ai besoin d'apprendre constamment, mais j'ai appris beaucoup de choses. Eh bien, je sais que le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires. Et on a dans la Bible l'histoire d'un lépreux. C'était inguérissable à l'époque du Seigneur, qui est venu à genoux au pied du Seigneur d'un ton suppliant. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et il est dit que Jésus a été ému de compassion. Ému de compassion et lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit?
Je le veux. Sois pur. Oh, Seigneur, merci, tu as agi avec puissance. Amen. Alors les conditions, s'approcher du Seigneur Jésus, il s'est jeté à genoux. On peut se mettre à genoux, moi j'ai du mal à me mettre à genoux maintenant, mais avec son cœur, au moins, vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui grimpait au culte sur le banc, là sur sa chaise, et sa mère lui dit « Allez, tu descends s'il te plaît, hein, mets-toi assis ». 2 ou 3 fois comme ça, et à la fin il dit « Bon, je me mets assis, hein, mais dans mon cœur je reste debout ». Alors, il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on soit honnête. Hein. Voilà, il s'approche du maître. Voilà, et donc il se considère comme son serviteur. Il croit qu'il est tout puissant. Il se laisse toucher par le Seigneur Jésus. Et ce soir, nous avons la parole de Dieu. Laissons-nous toucher par elle. Ne discutons plus la parole. Croyons tout simplement. Et puis il a demandé la guérison de manière très précise. Ensuite, il a cru que Jésus allait le guérir. Si tu le veux, tu peux. Et il a entendu, je le veux. Il n'a pas dit, écoute, voilà. Moi, un jour, j'ai reçu la visite d'un psychiatre. Il m'a dit, écoute, voilà, je suis un client depuis longtemps. Je n'arrive pas, il n'y a pas de progrès. Donc, j'ai pensé vous l'envoyer pour que vous lui parliez de l'Évangile. Je ne connaissais pas le psychiatre, mais je l'ai apprécié. Il aimait le Seigneur. Et il s'est dit, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas en lui donnant des calmants que ça va changer. Le Seigneur est capable de changer son cœur. J'ai reçu la visite d'un spirit qui m'a dit, j'agis sur la vie d'une dame, mais il y en a une, j'arrive pas. Alors je vous l'envoie, parce que moi je ne peux plus rien faire. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, le Seigneur peut toujours faire quelque chose pour chacun de nous. Donc les conditions sont les suivantes, 5 conditions. S'approcher de Jésus, adorer Jésus comme Dieu. Alors on dirait, ah bon? Vous savez, quand Philippe, il dit à Jésus, montre-nous le Père, cela suffit. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Ne m'as-tu pas vu? Ne m'as-tu pas vu? Quand on a vu Jésus, on a vu le Père. Jésus est Dieu, les amis. Hein. Adorer Jésus comme Dieu, se laisser toucher par lui, demander la guérison et croire que Jésus va agir. Des fois, ce n'est pas instantané. Hein. Nous, on a les montres et lui, il a le temps. Alors, un petit témoignage. Un jour, il est venu un homme, oh, c'est pareil, ça serait formidable que je vous raconte, ça serait trop long de vous dire comment il est venu. Donc il est venu, retraité, il venait de la Martinique et il n'avait jamais vu, et il vient au culte pour la première fois, et à la fin, il vient vers moi, il me dit « Regardez, c'est formidable !» Moi j'ai regardé sa main, j'ai essayé la mienne, j'arrive moi à faire comme lui. Il me dit « Mais moi j'arrivais pas !» J'ai reçu un plateau de carrelage ici, et depuis, on a dû couper les nerfs, je n'arrivais plus, j'ai une pension d'invalidité, et regardez ce que je fais, plus aucun problème. Première fois qu'il vient, on ne savait pas ce qu'il avait, on ne connaissait pas, le Seigneur l'a visité et l'a délivré jusqu'à la fin, il est décédé maintenant, jusqu'à la fin de sa vie, la guérison a tenu. On a un Dieu formidable, les amis. Tout est possible à celui qui croit. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur... Où? Sur la terre. Une troisième chose que le Seigneur ne peut pas faire, il n'a jamais refusé d'aimer quelqu'un qui s'approche de lui, même le pire. Alors on a l'exemple de Jésus à la croix, le brigand qui se repent. S'il était condamné à mort, c'est parce qu'il avait fait des choses terribles, n'est-ce pas? Alors,
qu'est-ce qui va se passer? Lui, il dit à son copain, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dira à Jésus, alors qu'il y a de terribles souffrances, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ce bandit, son péché a été condamné par les hommes. Il a dû payer. Et ça n'a pas arrêté Jésus de lui pardonner et de l'aimer. Alors, est-ce que j'aurais un cas pour illustrer cet épisode? Ben oui. J'ai un jour baptisé un frère qui avait l'habitude de sortir dans son village, faire des sorties musique, etc., avec un autre jeune. Et il va le trouver. Le deuxième vient trouver le premier, lui dit « Qu'est-ce que tu fais demain ?» C'était un jour férié. Il dit « Je vais à une rencontre. » Et cette rencontre, c'était une convention. Première fois que le jeune baptisé venait à une convention et son copain lui dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, pas trop eu le courage de lui dire « Je vais à une réunion chrétienne. » Et il dit « Moi, je vais à une rencontre. » Et il s'est dit « Ah, chouette, je vais avec toi, si tu veux. » Puis il s'est dit « Chouette, je vais... Sûrement que c'est un concert, peut-être du rap, peut-être... Bon. » Alors, ça y est, il s'installe et il entend parler Jésus. « C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il lui dit « Tu m'as pas dit que c'était un machin de Jésus. » « Tu m'as pas demandé. » Et j'apprends ça le soir, quand la convention est finie. Ah mince, il était parti. J'aurais bien aimé le rencontrer. Et je dis, Seigneur, j'aimerais bien rencontrer. Il habitait une vingtaine de kilomètres de là où j'habitais à l'époque. Et curieusement, je descends, disant, Seigneur, j'aimerais bien... il passe dans la rue. Il fait stop, allez, viens boire le café. Puis je lui explique, il me dit, ça m'a surpris, mais je n'ai jamais été, moi, à un truc comme ça. Alors je lui parle, et il me dit, j'ai un problème. Je lui dis, tu peux faire une expérience avec le Seigneur. Il dit, quel genre d'expérience? Je dis, je sais pas, moi, t'es jeune, t'as sûrement pas de maladie. Il me dit, si, j'ai un souffle au cœur, je peux pas courir, c'est décelé par la médecine du travail. Il me dit, tu peux faire une belle expérience. Je vais prier pour toi, pour que Dieu te visite, que tu puisses faire une expérience avec lui. Alors dans ma cuisine, je prie pour lui, Seigneur, bénis ce jeune et délivre-le de ce souffle au cœur, qu'il fasse une belle expérience, une belle rencontre avec toi, puis il s'en va. Puis il revient quelques jours plus tard, il dit, j'avais une visite annuelle de la médecine du travail, je n'ai plus de souffle au cœur. Tous les ans, il allait en cure dans le Massif central pour son problème. Délivré, il me dit, mais c'est que ça marche votre truc. Je dis, bien sûr que ça marche. Je n'ai pas confié ma vie au Seigneur pour des trucs qui ne marchent pas. Et donc, il vient aux réunions, et quelques semaines plus tard, sa maman l'accompagne. Voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait à mon fils, mais depuis qu'il vient, j'ai retrouvé un fils. Et j'ai pensé que, si c'est bon pour lui, ça ne peut pas me faire de mal. Et donc je suis venu aussi. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il avait votre fils de spécial? Il dit, il sortait du boulot, il travaillait dans une fonderie. Il rentrait à la maison, se changeait et allait au bistrot. Tous les soirs. Et parfois, il rentrait à quatre pattes. Et parfois, il était porté par deux copains. Et comme ça, tous les soirs. J'en ne pouvais plus, j'avais plus de fils. Mais depuis qu'il est venu, aux réunions donc, je retrouve un fils. Plus envie de sortir. On est quel jour? Je dis, chouette, c'est demain la réunion. Et cette maman est venue et s'est donnée au Seigneur. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Qui c'est qui le pense qu'il est merveilleux? Les deux mains. D'accord. Eh bien, voilà. Il refuse jamais d'aimer le pire. Le pire, le drogué, la prostituée. J'ai un jour reçu 2 prostituées aux réunions, je ne savais pas.
Elles venaient de Toulouse et venaient en vacances chez leurs parents dans la région où j'étais. Et quelle idée! J'ai parlé sur la pureté du mariage. Je ne connaissais pas, chose simple. Et au moment où je raconte l'histoire de la Bible, elles se mettent à pleurer, à pleurer, à pleurer. Qu'est-ce que j'ai dit pour faire pleurer les gens? Elles m'ont dit, on est touchés dans notre cœur, parce que vous savez, voilà ce qu'on fait, on a des souteneurs, etc. Le Seigneur ne les a pas rejetés. Au contraire, le Seigneur les a accueillis. Une de leurs filles est venue, une de leurs sœurs est venue écouter l'Évangile, parce que les autres sont repartis, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, mais une de ses sœurs est venue, s'est approchée du Seigneur. Le Seigneur ne les a pas rejetés, bien au contraire, n'est-ce pas? Donc, merci Seigneur, cet après-midi, eh bien, je peux vous dire, vous êtes aimés du Seigneur tel que vous êtes. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Voilà, il est prêt à pardonner celui qui s'approche de lui avec le désir d'être libéré. Moi, je sais que il y avait de la culpabilité dans mon cœur. Et quand vraiment, honnêtement, je me suis approché du Seigneur, je crois que ça a été le jour le plus extraordinaire de ma vie. Je me suis senti léger, pardonné. J'avais l'impression de marcher à 50 cm au-dessus de la terre. Waouh! C'est extraordinaire, les amis. Il ne vous mettra pas à la porte. Au contraire, il vous accueillera et il vous pardonnera si vraiment vous avez le désir de faire comme moi, de marcher à 50 cm au-dessus de la terre. Et la quatrième chose, il ne peut pas ne pas sauver quelqu'un qui vient à lui. Il lui dira jamais « Non, je ne peux pas. Oh non, tu as trop péché, c'est terrible. » La Bible nous dit, 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, « Dieu veut que tous les hommes soient... » Ouais, vous êtes un peu timide pour me le dire. Hein. Sauvés! Sauvés! Voilà. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, si tu es perdu, si tu n'as pas compris, si tu n'as pas ouvert ton cœur, c'est une bonne occasion, amen, de parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité, ce n'est pas une philosophie, c'est une personne, c'est la personne de Christ. La condition, eh bien, venir, c'est à toi à venir à lui, de t'approcher de lui. Hébreux 7, 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pourquoi? Intercéder en leur faveur. Et puis à ce verset de Hébreux, chapitre 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Voilà, le brigand, si il avait été relâché, est-ce qu'il serait redevenu à nouveau un bandit? Mais non, il a été transformé. Et la condition, ne pas négliger un si grand salut. Il y a bien des années, je pense 1965, j'ai été invité dans une famille, à une dizaine de kilomètres de là où j'habitais à l'époque, en Lorraine, où une fois par mois, ils prêtaient leur salon pour une réunion religieuse, disons. Et je les ai trouvés sympathiques. Je me suis dit, oh, ils sont sympas, etc. T'es allé une fois ou deux. Puis entre-temps, je me suis converti, je fais une vraie rencontre avec le Seigneur, et j'ai eu très à cœur de leur demander s'ils accepteraient que je vienne présenter l'Évangile, aussi une fois par mois. Ils m'ont dit volontiers. Voilà, c'est des gens, il y avait des réunions chez eux depuis des années. Et voilà moi, un petit jeune là qui débarque. Alors, j'ai fait une réunion par mois chez eux, et je commençais à avoir peur 30 jours avant la réunion.
Et plus les jours s'approchaient du moment de la réunion, plus j'avais peur. Et puis, ça y est, j'apportais la réunion du fond de mon cœur. Et après, j'avais 30 jours pour me remettre à préparer tout ça. Et toujours la peur qui me prenait. C'était le début. Voilà, mais j'ai fait mes premières armes comme ça. Et voilà qu'un jour, j'annonce l'évangile, simplement, dans cette famille très sympathique. Et voilà que l'homme tombe à genoux et se met à pleurer, 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 pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Il m'a dit, le Seigneur m'a montré des choses. Il était retraité de la SNCF. Le Seigneur m'a montré des choses, c'est terrible. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il m'a montré que j'étais un voleur. J'avais dérobé des outils et maintenant je suis en retraite. Puis il me dit, je sais ce que je ferai. Demain, je vais aller les ramener. Alors il a pris toutes sortes d'outils. Il est retourné au dépôt en disant, ben voilà, j'avais piqué tout ça. Maintenant, je vous le rends. Que c'est beau, les amis, le travail que fait dans un cœur. Le petit jeune qui commence à annoncer l'évangile, qui n'a pas une grande connaissance. Le Saint-Esprit touche le cœur, convainc de péché. Et le voilà qui s'écroule devant tout le monde, à genoux, pleurant. Est-ce qu'il a bien fait? Oui. Est-ce qu'il a bien fait de ramener tous ces outils-là? Oui. Vous savez, un jour on aura des comptes à rendre. Il voit tout, il nous connaît, on n'a aucune crainte, on sait qu'il ne nous mettra pas dehors, on sait qu'il ne sera pas offusqué de notre vie passée. Moi, il y a des choses dont j'ai eu honte, de ma vie passée, et le Seigneur m'a dit, je te pardonne, j'efface tes péchés. Vous connaissez l'histoire de, je crois que c'est Gypsy, Gypsy, un prédicateur tzigane. Il avait l'habitude, quand il allait chez son dentiste, le dentiste avait une Bible dans la salle d'attente, il la prenait, il la lisait, et toutes les 3 minutes, il disait « Alléluia !» Le dentiste, il va me faire sauver des clients, celui-là. Alors, quand il a eu un nouveau rendez-vous, il a dit, je vais lui mettre, un livre de géographie. Avec ça, pas d'Alléluia. Alors, il laisse comme ça un livre de géographie, et tout à coup, il entend « Alléluia !» Il dit, c'est pas vrai. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'Alléluia dans un livre de géographie? Et il dit, j'ai vu que certains marins font 10 kilomètres. Et vous pensez bien que si le Seigneur a mis mes péchés au fond de l'eau, personne ne peut aller à la pêche. Qu'il est beau le Seigneur. Alléluia. Alors moi j'ai fini maintenant. J'étais bien content d'être avec vous. Maintenant c'est le Seigneur qui agit dans les cœurs. On a vu 4 choses qui étaient impossibles au Seigneur à faire. Impossible de dire, je ne suis pas capable de guérir. Impossible de dire, non, tu es trop de démons chez toi, oh là là, je vais avoir peur. Impossible d'empêcher quelqu'un d'être guéri, d'être sauvé. Y a-t-il un problème qui soit trop grand pour le Seigneur dans votre vie cet après-midi? Est-ce que vous pouvez sincèrement lui faire confiance, lui remettre et croire qu'il est puissant? J'ai donné des témoignages pour dire ces choses-là, je les ai vécues, moi. Elles sont vraies. Et ça peut être valable aussi pour chacun de vous. Est-ce que c'est pas formidable? Le Seigneur est formidable, les amis. Que chacun puisse lui confier sa vie. N'ayez pas peur. Il ne vous rejettera pas. Il n'a que de bonnes choses à apporter à chacun. Mais il n'y a pas de procuration. Il faut que ça soit chacun de nous qui s'approche de lui. On va prier. Seigneur, je te remercie du fond du cœur, parce que tu es un Seigneur merveilleux. Tout pouvoir t'a été donné. Nous pouvons expérimenter des choses vraiment merveilleuses, parce que tu es un Dieu merveilleux. Et je te bénis, Seigneur. Tu vois ces bien-aimés qui sont là. Tu vois le travail que tu peux accomplir dans les cœurs.
Et moi, je sais que tous ceux qui s'approcheront ce soir de toi seront visités, seront bénis, seront délivrés. Oh, quel bonheur, Seigneur mon Dieu. Alors, pendant que nous prions, je voudrais donner l'occasion à chacun de s'approcher dans le fond de leur cœur du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, tu passes à travers nos rangs. Tu es puissant pour toucher chacun, pour apporter une solution à chacun de nos problèmes. Et je te rends grâce de ce que tu veux le faire. Suscite dans le cœur de ces bien-aimés le désir de s'approcher de toi, de croire, de se confier en toi, d'avoir le désir de te servir pour la gloire de ton nom. Alléluia. Et si quelqu'un a besoin du Seigneur, n'hésitez pas, levez votre main ou vos deux mains en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et le Seigneur vous voit, vous visitera, vous fera du bien et vous repartirez ce soir dans la joie de la délivrance, la joie de la visitation, la joie de l'esprit. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, tu vois ces mains qui se lèvent, qui s'adressent à toi, et je te les confie. Toi, tu es capable de visiter, de bénir. Glorifie ton nom, Seigneur. Agis dans les cœurs, agis dans les vies, agis dans les âmes, agis dans les esprits, pour la gloire de ton nom. Et je te dis merci, merci, merci. Glorifie-toi, Seigneur, en visitant chacun, et vraiment, 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 que tu sois glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Et pour que vous pensiez que je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je vais simplement, pour terminer, vous dire, quand j'ai commencé, il y a 55 ans, j'avais l'impression qu'il ne se passait rien. Je faisais des réunions plusieurs fois par semaine. J'ai vendu une Bible ici ou là. La première personne qui m'a dit « je m'intéresse à l'Évangile », c'était une jeune fille portugaise. Et pendant qu'elle venait dire « je viendrai, je veux vraiment connaître le Seigneur », son père est arrivé pendant la réunion à dire « Maria, tu sors d'ici tout de suite !» Et Maria s'est levée et est partie. Après un autre qui était là aussi, qui m'a dit « je veux suivre le Seigneur », sa mère est arrivée pendant la réunion, pendant le culte, et a dit « Bernard, sors d'ici !» Et il est sorti. Alors je suis allé dans un endroit, je dis « Seigneur, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, moi. Ça fait 3 mois que je suis là, hein. Et ben, il n'y a vraiment pas grand-chose qui s'est passé. Hein. » Et là, Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit « Mon fils, continue, persévère, et tu verras de grandes choses. » Et quand je suis parti, il y avait un groupe d'une 50aine de personnes. Quand j'ai été appelé à aller ailleurs, et à peu près une 30aine de personnes qui participaient aux réunions de prière. Mais au bout de 3 mois, j'ai été trouvé, c'était Frère Quesnel pour ceux qui le connaissent, et je lui dis « J'aimerais que tu me dises ce que tu penses de moi. » Il a réfléchi, et m'a dit « Tu sais André, hein, et je suivais ses lèvres. Hein. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il y en a des pires. Dieu vous bénisse.